Deutéronome, chapitre 17. Tu ne sacrifieras à l'Éternel ton Dieu ni taureau, ni agneau, ni chevreau, qui est un défaut, un vice d'aucune espèce, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Quand il se trouvera au milieu de toi, dans quelqu'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fasse ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel ton Dieu, en transgressant son alliance, et qui aille et serve d'autres dieux et qui se prosterne devant eux, devant le soleil ou devant la lune, ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé, et que cela t'aura été rapporté, et que tu l'auras appris, alors tu t'informeras exactement. Et si tu trouves que ce qu'on a dit soit véritable et certain, et que cette abomination a été commise en Israël, tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette méchante action, soit l'homme, soit la femme, et tu les lapideras, et ils mourront. C'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Quand une affaire sera trop difficile à juger pour toi, qu'il faille distinguer entre sang et sang, entre cause et cause, entre plaie et plaie, objet de contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu viendras au sacrificateur de la race de Lévi et au juge qui sera en ce temps-là, et tu les consulteras, et ils te déclareront ce que porte le droit. Et tu agiras conformément à ce qu'ils t'auront déclaré du lieu que l'Éternel aura choisi. Et tu prendras garde à faire selon tout ce qu'ils t'auront enseigné. Tu agiras conformément à la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le droit qu'ils t'auront prononcé. Tu ne te détourneras point de ce qu'ils t'auront déclaré, ni à droite ni à gauche. Mais l'homme qui agira avec orgueil et ne voudra point obéir au sacrificateur qui s'en tiendra pour servir l'Éternel ton Dieu ou au juge, cet homme-là mourra, et tu ôteras le méchant d'Israël. Et tout le peuple l'entendra et craindra, et ils ne s'élèveront plus par orgueil. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et que tu le posséderas et y demeureras, si tu dis « J'établirai un roi sur moi », comme toutes les nations qui m'entourent, tu ne manqueras pas de t'établir pour roi celui que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tu établiras sur toi un roi d'entre tes frères. Tu ne pourras point mettre sur toi un homme étranger qui ne soit point ton frère. Seulement il ne se procurera point un grand nombre de chevaux, et il ne ramènera point le peuple en Égypte, afin d'augmenter le nombre des chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Il ne prendra pas non plus un grand nombre de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Il ne s'amassera pas non plus beaucoup d'argent et d'or. Et dès qu'il sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il recevra des sacrificateurs de la race de Lévi. Et ce livre sera avec lui, et il lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à prendre garde à toutes les paroles de cette loi et à ses statuts, pour les pratiquer, de peur que son cœur ne se lève au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ce commandement, à droite ou à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours dans son règne, lui et ses fils, au milieu d'Israël.